Expo Science est enfin arrivé. Trop rapide pour certains, juste à temps pour d'autres, avec 4 journées de tempête en prime, l'interdiction de parler du mauvais temps en classe. Il est maintenant temps aux 88 élèves de vous présenter le fruit de leur dur labeur. Ils se sont posé une question, émis une hypothèse, analysé leur information et élaboré une conclusion. C'est l'ensemble de cette démarche que nous présenterons avec enthousiasme ce soir et demain matin. J'invite Mme Anne Chicoine, directrice adjointe, à venir dire quelques mots. Alors, bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous et comme le disait M. Serrois, bienvenue à l'Expo Science 2019 de notre école. Alors, je prends quelques minutes pour souligner le travail consciencieux de chacun des élèves présents ici ce soir et puis pour souligner aussi le support qu'offre le personnel de l'école à ces élèves-là depuis déjà plusieurs semaines. Alors, il s'agit de Mme Joanne Lamour, M. Martin Villeneuve, M. Serrois, Mme Nadia Plot. Alors, ce soir, vous allez visiter plusieurs kiosques qui présentent divers sujets à caractère scientifique. Je vous encourage à poser des questions aux élèves qui se font sans doute un grand plaisir à échanger avec vous sur le sujet de leur recherche. Alors, je vous souhaite à tout le monde une belle soirée. Merci. Merci, Mme Chicoine. Il est maintenant temps de vous présenter notre présidente d'honneur. Mme Anne-Marie Roy est une ancienne élève de notre école. Elle a complété une technique ainsi qu'un baccalauréat en soins infirmiers à Rimouski. De 2006 à 2014, elle a exercé sa profession à Rimouski dans plusieurs départements, dont la chirurgie générale, l'orthopédie, la gastro-entérologie, la médecine générale, les soins communautaires et le centre de détention. Elle a aussi enseigné au cégep de Rimouski. C'est avec un grand honneur que je vous présente Mme Anne-Marie. Un honneur pour moi d'être ici ce soir. Je suis contente qu'on m'ait approché. Ça rappelle des beaux souvenirs aussi d'être là. Donc, j'ai fait un petit peu le tour des kiosques. Ça a l'air super intéressant. Ça a de beaux sujets. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, comme Yannick vous l'a mentionné, je suis infirmière depuis 13 ans. Et je suis de retour ici à Trois-Pistoles depuis 2014. Et un vrai plaisir aussi. Donc, je vous souhaite vraiment une belle soirée. Faites le tour des kiosques. Puis, ayons du plaisir et bonne soirée. Évidemment, l'Expo Science ne serait pas possible sans l'implication de nombreux collaborateurs dans notre école. Merci à eux. Merci aussi à vous tous d'être présents, aux gens de la communauté. Merci de croire en notre école et de participer à cette activité. Par votre présence, vous démontrez votre attachement à votre école. Aux parents, merci de prendre du temps et de venir partager avec vos enfants leur curiosité, ainsi que les résultats de leur recherche. Vous savez, chers parents, vos enfants ont déployé beaucoup de temps et d'énergie et la réalisation de leurs projets. Ils sont tous très contents que vous soyez venus. Finalement, nous aimerions remercier les acteurs importants dans la réussite de ces projets. Les juges, ils sont 53 de tous les horizons scientifiques qui ont bien voulu donner leur temps pour venir écouter nos élèves et partager avec eux leurs connaissances et leur passion du monde scientifique. Et cette année, j'aimerais dire un merci particulier à M. Martin Villeneuve qui a recommencé, et Mme Nadia Plot qui a recommencé une deuxième fois toute l'élaboration pour les juges. Je sais qu'il ne m'entend pas, il est là-bas, mais vous écrit le message, vous lui direz merci. Il a fait une deuxième fois à cause de la tempête la semaine passée. Donc, on est ici ce soir parce qu'il a fait un nouveau bon travail. Je vous souhaite donc, ce que je vous dis, et les élèves vont trouver ça drôle, je vous souhaite une bonne soirée et allez-en paix. Bonjour. Moi, Félix et Raphaël,
on va vous présenter la régénération cellulaire. Le premier point de notre présentation, c'est la régénération cellulaire d'un petit garçon de 7 ans. C'était le premier humain sur la Terre à avoir cette maladie de peau-là. C'est une maladie de peau qui est incurable. Il n'avait trouvé aucun remède. Avec l'accord de ses parents, il l'a envoyé à une université en Islande pour essayer au moins de trouver qu'est-ce qu'il y avait, au moins de trouver un remède. Là-bas, les scientifiques ils ont pris un échantillon de 4 cm de peau. Ils ont tout analysé, toutes ces couches de peau. Ils ont checké les protéines, les nutriments, les minéraux qu'il y avait dans sa peau. Ils ont émis une hypothèse. Ils ont fait grandir sa peau de 4 cm à 1 mètre. Quand la peau a atteint 1 mètre, ils l'ont greffé. Ils ont attendu 1 an. En 2016, l'opération avait très bien marché. Il n'y avait eu aucun rejet vu que c'est la même ADN. Puis aujourd'hui, le petit garçon il a été guéri par ses propres cellules souches, puis il n'y a aucun signe de maladie restant. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur le lézard. Comme vous le savez sûrement, lorsqu'on coupe une queue de lézard, elle se régénère par elle-même par la suite. Alors, nous avons regardé si ce phénomène, que c'est divisé différentes... les cellules se divisent en poches de muscles, de cartilage, de moelle épinière et de peau, ce qui refait la queue. Nous avons regardé voir si on pouvait reproduire ça avec l'être humain. Que si on se coupe un bras, que le bras se régénère par lui-même. Sur les 23 000 gènes qui l'aident au lézard à faire ce phénomène, il y en a 326 que nous avons. C'est assez pour faire un pot, mais pas un membre au complet. Comme troisième point de notre présentation, on va vous parler de la cicatrisation. La cicatrisation comporte 3 étapes majeures. La première, c'est lorsqu'une blessure intervient, les plaquettes sanguines se regroupent pour former une gale, ce qui bloque la circulation sanguine. Le deuxième point, c'est entre le 5e et le 15e jour. En dessous de la gale, les liaisons cellulaires se reforment en imitant les autres cellules intactes autour de la blessure. Et le troisième point, c'est la phase finale. Après le 15e jour, la gale meurt, qui laisse entrevoir la nouvelle peau plus jeune que l'ancienne, qui est rose ou blanche si la personne est en santé. Pour conclure, lors de notre recherche, nous avons découvert que le lézard et l'axolote ils ont des cellules spécialisées qui les avantagent comparé à nous et que la cicatrice est un moyen de défense contre les infections et les bactéries lorsque notre peau est plus vulnérable. Pendant notre recherche, moi et Raphaël, on s'est posé cette question-là. Avec toutes les avancées technologiques et médicales du futur, est-ce qu'un jour on serait capable de recréer ou de faire repousser un membre humain en modifiant notre ADN, en la mixant avec celle de l'axolote, qui est le seul animal au monde étant capable de régénérer toutes ses cellules, tous ses organes et tous ses membres, sauf la tête. Merci de nous avoir écoutés.